Salut à tous, c'est Méline et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une vidéo qui me tenait très à cœur, c'est-à-dire l'abandon. Donc je vais pas parler d'adoption mais vraiment d'abandon. Et si vous voulez que je parle d'adoption, comment on adopte, les modalités, qu'est-ce qu'on doit savoir, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo, c'est simple. Cette année j'ai déjà vu 2 chiens abandonnés sur le bord de la route avec la fourrière qui les prenait en charge. Et j'ai aussi vu un abandon en live, comme on peut dire, à la SPA. Donc je me suis dit ok, il faut que je vous en parle, c'est trop important pour moi, donc il faut qu'on change les choses, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, la fondation 30 millions d'amis a sorti une vidéo qui disait tout simplement qu'on était les premiers d'Europe à abandonner nos animaux. Ouais! Non, en fait je déconne, il n'y a pas du tout de quoi être fier. Il y a à peu près 100 000 abandons par an et ça augmente de plus en plus chaque année. Donc il faut qu'on change les choses les gars, donc c'est parti. La deuxième partie, c'est là que vous intervenez aussi. Si vous avez des solutions pour limiter l'abandon, bah vous savez où ça se passe, c'est directement dans les commentaires. Donc moi je vais vous donner mes solutions. Il y a dans certaines des solutions aussi des points négatifs, où il y a des points négatifs à tout de toute façon, c'est juste des propositions et à voir avec le temps qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Le premier point, c'est d'éduquer vos enfants dès qu'ils sont jeunes au respect des animaux, tout simplement. Comme ça, quand ils seront plus grands, bah, ils auront déjà du respect envers les animaux. Ils auront déjà en fait la responsabilité qu'apporte l'animal, tout simplement. Donc il y aura moins d'abandon, forcément. Il n'y aura même juste pas d'abandon du tout si ça se passe comme ça. La deuxième partie, c'est sensibiliser les gens justement que vous connaissez qui veulent adopter et qui veulent acheter, parce que bah, voilà, forcément il y a des achats aussi, ou qui ont déjà un animal, etc. À sensibiliser à la personne qu'un animal, ça prend en moyenne 15 ans de votre vie, que ça coûte cher, qu'il faut penser au futur, donc qu'est-ce qu'il va faire pendant que vous serez en vacances. Il faut penser à que un chien, même en hiver, il doit sortir dehors en fait tout simplement, et que il faut mettre un gros manteau et affronter le froid et sortir avec lui, que voilà, il faut penser à plein de choses et sensibiliser votre entourage à ça. Ensuite, ne pas hésiter à stériliser son animal. Je sais pas si vous le savez, mais la population de chats errants augmente d'année en année, de chaque année en année. Justement, stérilisez vos chats parce que ceux qui vont dehors, forcément, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo avoir un chat, mais ceux qui vont dehors, ils se reproduisent très vite, ça fait de plus en plus de chats errants. Donc stérilisez vos chats. Ensuite, adopter avant d'acheter. Je sais que ça, je vous le répète à chaque fois, mais les refuges sont pleins à craquer et le nombre de chiens qui sont malheureux dans les refuges et qui ont besoin d'aide, c'est le moment ou jamais de prendre son courage à deux mains et d'adopter. Voilà, c'est tout. En plus de ça, si vous voulez acheter, absolument acheter, n'allez pas dans les élevages intensifs ou tout simplement dans les animaleries, parce que en fait, c'est aller vers la maltraitance animale, tout simplement. Il faut faire attention à ça. Si vous voulez acheter dans un élevage, il faut que ce soit un élevage familial. En gros, si vous allez dans un élevage et que le chien est malheureusement enfermé dans un box depuis 5 ans et que depuis 5 ans la chienne fait des portées non-stop, posez-vous des questions. Il faudrait que les éleveurs soient beaucoup plus sérieux en vendant leurs animaux. Je sais que ça demande beaucoup d'investissement de la part d'éleveurs et peut-être aussi beaucoup d'argent, mais il faudrait qu'ils soient plus sérieux à vendre son animal. Non, il faut juste qu'il soit sérieux en fait quand il vend son animal. Je vais pas me compliquer la vie. Il faut que la personne en face corresponde bien au tempérament du chien, tout simplement, et que les gens savent à quoi ils s'attendent quand on adopte ou on achète un chien. C'est pour 15 ans, c'est pour plein d'argent malheureusement aussi, et donc il faut que l'éleveur prenne du temps avec le futur acheteur, le futur propriétaire, pour savoir si tout va bien se passer quand le chien va grandir, etc. Et ensuite, une autre solution, ce serait aussi peut-être d'installer un permis ou des heures obligatoires qui en fait pourraient enlever l'idée à certains d'adopter ou d'acheter un animal, tout simplement. Donc au niveau du permis et des heures, je sais que ça a été fait en Suisse et que ça a été enlevé par la suite parce que forcément il y en a qui en profitaient de la situation pour rajouter des heures de dressage en plus. Donc voilà, il faudrait trouver une sorte d'équilibre à tout ça. Je vous le répète, si vous avez des solutions ou même des choses à dire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Donc moi je vous fais des bisous et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut! Il pleut, j'espère que ça sera bien. Bah oui.